Salut les tripeux! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui, selon moi, se regarde très bien en été. Un film qui donne le goût de voyager puis de visiter les endroits les plus reculés de la planète. Un film qui... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On fait pas de Lost City avec Sandra Bullock puis Channing Tatum? Cannibal Holocaust? Oh! Salut tripeux d'horreur! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai longtemps hésité à regarder. Un film dont le réalisateur a été accusé d'avoir tué ses acteurs devant la caméra tellement sa violence paraît réelle. Un film qui a été banni dans plusieurs pays à l'époque à cause de ses scènes montrant la mort de vrais animaux. Un film qui, encore aujourd'hui, dégage une espèce d'aura mystique qui attire une curiosité presque malsaine. Et oui, cette vidéo est dédiée à Cannibal Holocaust du réalisateur italien Ruggero Deodato. Comme j'ai dit dans mon introduction, c'est un film que j'hésitais vraiment à regarder, parce qu'avant de le voir, j'avais vu qu'un seul film de cannibale, puis j'avais pas tant apprécié l'expérience. Même que j'avais pas trippé pantoute. Pour faire une histoire courte, j'ai commencé mon incursion dans le merveilleux monde des cannibales avec The Green Inferno de Eli Roth, puis c'est pas que le film est pas bon, c'est juste que j'étais pas bien en le regardant. Ben tu sais, j'ai un peu couru après le trou, parce que quand je l'ai regardé, j'étais sous l'influence de la Marie-Jeanne, puis j'étais ben trop pété. Je sais que le film a un côté comédie quand même assez développé, mais à ce moment-là, j'étais en mode immersion totale. Je me mettais à la place des personnages puis je ressentais beaucoup trop leur peur. Les voir attendre leur mort en voyant leurs amis être mangés un par un, ça m'avait légèrement traumatisé. J'ai quand même réussi à le regarder au complet puis je m'en suis remis assez vite, mais à ce moment-là, je m'étais dit, puis jamais de film de cannibale, c'est pas pour moi. By the way, si vous voulez m'entendre jaser du film en long puis en large, je suis allé en parler avec Alec du podcast Horreur 360. Sérieux, vous irez checker ça? C'est un très bon épisode. Plusieurs années plus tard, j'ai quand même fini par me commander Cannibal Holocaust en DVD. Ça faisait un bout que je regardais des films d'horreur italiens, puis je trouvais que j'étais rendu là dans mon exploration de leur cinéma. J'avais beau avoir que des souvenirs flous de The Green Inferno, je me disais qu'avec tout le bagage que j'avais accumulé depuis, j'étais enfin prêt à passer au travers du fameux film de Monsieur Deodato. Puis c'était aussi pour me lancer un genre de défi. C'est rare que je fais ça. Habituellement, je suis plus du style à préférer rester en territoire connu et confortable, mais j'avais envie de repousser mes limites. J'ai éventuellement su ma commande, puis disons que le film a pas poireauté trop longtemps sa tablette avant que je me décide à le regarder. Des fois, ça peut prendre des années avant que je check les films que j'achète, mais avec lui, j'étais vraiment trop curieux, puis je pouvais pas attendre. En sortant le DVD du boîtier, j'ai ressenti une espèce de mélange d'excitation puis d'angoisse. C'était comme si j'étais sur le point de faire quelque chose que j'allais regretter, mais je pouvais pas m'en empêcher. J'avais comme une boule de stress dans le ventre, mais aussi étrange que ça va sonner, c'était quand même assez agréable comme feeling. Ça m'a comme ramené en arrière dans le temps quand j'étais ticu, dans le temps que j'avais peur de certains films avant même de les avoir vus, puis que quand j'avais finalement la chance de les regarder, j'avais peur de pas être capable de passer au travers. C'est un feeling que j'ai déjà vécu plusieurs fois étant jeune, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, puis ça a fait vraiment du bien de ressentir ça. C'est donc fébrile que j'ai inséré le 10 dans ma PS4 puis que j'ai starté le film. Éventuellement, mon angoisse s'est calmée, j'ai déposé mon téléphone, puis je me suis laissé emporter par l'ambiance dépravée de Cannibal Holocaust. Mais avant d'entrer dans la partie critique de ma vidéo, un peu d'informations puis un peu d'histoire. Cannibal Holocaust est sorti en 1980 en plein milieu du boom des films du genre. C'est écrit par Gianfranco Clerici puis, comme déjà mentionné, c'est réalisé par Ruggero Deodato. Ça m'en vedette Robert Kerman, Gabriel York, Francesca Ciardi, Perry Purkinen puis Luca Barbareschi. Dans le film, Kerman joue Harold Monroe, un anthropologue de l'Université de New York qui se rend dans la forêt amazonienne pour découvrir ce qui est arrivé à une équipe de cinéastes qui est disparue 2 mois auparavant pendant le tournage d'un documentaire sur les tribus cannibales. Leur documentaire appelé The Green Inferno est censé parler des tribus cannibales en guerre, les Yanomamo et les Shamatari. By the way, si vous suivez depuis le début, The Green Inferno, c'est le même titre que Eli Roth a utilisé des années plus tard pour sa propre contribution au sous-genre cannibale. Malheureusement, l'équipe de sauvetage réussit seulement qu'à mettre la main sur ce que les documentaristes ont filmé, ce qui en fait littéralement un found footage. De retour aux États-Unis, le professeur Monroe visionne les images, puis c'est là qu'il découvre avec horreur que les cinéastes ont mis en scène la majorité de leurs documentaires en terrorisant puis en torturant les indigènes. Le but de ça, couper les images de façon à donner l'impression que c'est des choses que les tribus se font entre eux. Tout ça pour rendre leur documentaire plus choquant.
Une chaîne de télévision souhaite quand même diffuser les images sous la forme d'une émission spéciale, puis, en espérant faire changer d'idée les dirigeants de la station, Monroe montre les dernières bobines du film pour qu'ils puissent voir ce qui s'est vraiment passé. Les films de cannibales sont devenus populaires dans les années 70 où, au fil de décennies, plusieurs ont été réalisés par des cinéastes majoritairement italiens. Mais si on veut vraiment remonter à la source, on doit reculer jusqu'en 1970 parce que c'est cette année-là que l'inspiration derrière le tout premier film de cannibales est sortie. Et étonnamment, l'inspiration est venue d'un western. Fait que c'est qui est à l'origine du sous-genre cannibale? Ben, on doit ça à Umberto Lenzi qui, 2 ans après la sortie du film A Man Called Horse d'Elliot Silverstein, a décidé de raconter sa propre version de l'histoire avec son film Man from Deep River. Sauf que dans sa version, le personnage principal se fait capturer non pas par une tribu amérindienne, mais plutôt par une tribu de cannibales qui vit dans la forêt tropicale. Et fun fact, A Man Called Horse met en vedette Richard Harris, le Dumbledore des 2 premiers Harry Potter. Avouez que vous vous attendiez pas à ce qu'il y ait un mini-lien entre les films de cannibales et la série de films basés sur les romans de J.K. Rowling. 5 ans après Man from Deep River, les producteurs voulaient faire une suite. Lenzi avait été engagé pour la réaliser, mais quand il a demandé trop d'argent, il a été remplacé par Ruggero Deodato, puis le projet a évolué pour finalement donner naissance à Jungle Holocaust, aussi connu sous le nom de Last Cannibal World. Ce film-là suit à peu près la même formule que Cannibal Holocaust. Des gens se retrouvent face à une tribu de cannibales dans la forêt, puis les scènes de fausses violences sont mélangées à celles de véritables morts d'animaux. Deodato a dit que ces morts-là ont été incluses à la demande des producteurs qui lui ont dit que certains marchés répondaient bien à ça. À l'époque, Deodato a refusé de les filmer lui-même, fait que les producteurs sont tout simplement allés les tourner sans lui. Puis, mettons qu'ils sont pas allés de main morte, parce qu'ils ont même été jusqu'à filmer la mort d'un crocodile écorché vivant. Jungle Holocaust a été un succès, puis quelques années plus tard, des investisseurs ont approché Deodato pour qu'il fasse un autre film de cannibale. Le but était simple, reproduire le succès de Jungle Holocaust. Le résultat? Cannibal Holocaust. Et tristement pour celui-là, Deodato n'a pas hésité à tourner lui-même les scènes d'animaux tués. Mais il y a une raison à ça. Est-ce que c'en est une bonne? Honnêtement, je le sais pas, mais je pense que ça explique pourquoi il a accepté de les filmer. Parce que quand on lui a demandé de faire Cannibal Holocaust, l'Italie était en plein milieu d'une série d'actes de violence perpétrés par les Brigades Rouges, un groupe de guérillas formé avec l'intention de créer un État révolutionnaire puis de sortir le pays de l'OTAN. Pendant 18 ans, soit de 1970 à 1988, les Brigades Rouges ont commis des actes de sabotage, ils ont volé des banques puis ont même tué une 50aine de personnes, dont l'ancien premier ministre Aldo Moro. Selon Deodato, les reportages sur leurs activités étaient présentés d'une manière assez dégueulasse, ultra sensationnaliste, puis avec peu de regard pour l'éthique journalistique. C'était tellement bad que son jeune fils lui demandait d'éteindre la télévision quand il a parlé aux nouvelles. Deodato avait donc de la difficulté à saisir pourquoi les moins de 18 ans n'avaient pas le droit d'aller voir ses films, alors qu'il voyait des images d'horreur réelles en détail à tous les jours à télé, puis que ça, on y voyait pas de problème. C'est pour cette raison que le réalisateur a décidé de faire de son nouveau film une condamnation des documentaristes et des journalistes qui profitent de ces situations-là et de la souffrance humaine qui en découle. Une autre source d'inspiration, c'est le documentaire Mondo Cane dont Deodato était fan. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai lu que c'est un documentaire qui existe uniquement pour choquer le plus de monde possible parce qu'il montre beaucoup d'animaux être massacrés. Donc, pour donner l'impression que son film est en grande partie composé de séquences documentaires réelles, Deodato a engagé des acteurs inconnus puis il leur a fait signer un contrat où c'était stipulé qu'ils devaient rester hors de la vue du public pendant 1 an après la sortie du film. Ceux qui ont accepté ces conditions-là étaient Gabriel York, Francesca Tiardi, Perry Perkinen puis Luca Barbareschi. Robert Kerman, qui joue Monroe, est un autre acteur que le réalisateur pensait être inconnu, mais il a découvert qu'il avait été dans plusieurs pornos dans les années 70. Puis il a pas full trippé en apprenant qu'il avait un visage connu dans son film. Mais c'est correct parce que le feeling était pas mal mutuel. Dans des entrevues qu'il a faites par la suite, Kerman a décrit Deodato comme quelqu'un qui traitait les gens d'une manière vraiment cruelle, tellement que ça l'avait amené à croire qu'il avait pas d'âme. Puis Kerman n'est pas le seul à pas avoir full trippé pendant le tournage de Cannibal Holocaust. À cause des meurtres d'animaux, Gabriel York s'est mis à avoir peur que la production ait jusqu'à assassiner les membres de la distribution, puis il commençait à croire qu'il était en train de tourner un snuff. Fait qu'à chaque fois qu'il allait sur le plateau, il apportait avec lui son billet d'avion, son passeport puis son argent. Mais il a avoué que ça lui aurait pas servi à grand chose parce que le lieu de tournage se trouvait dans la forêt tropicale colombienne à 45 minutes en bateau de la ville la plus proche. Donc, si l'équipe s'était retournée contre le cast, il y aurait eu aucune chance. York et le reste de la distribution ont survécu au tournage, mais une fois le film sorti, c'est le public puis le système judiciaire italien qui se sont mis à penser que c'est un snuff. Pour ce qui est du public, c'était le but de Deodato parce que les documentaristes sont tellement de mauvaises personnes qui voulaient que les gens pensent que leur scène était bel et bien réelle puis qui ont vraiment péri devant leur caméra dans la forêt amazonienne. C'était une super bonne façon de faire connaître son film aussi. La preuve de Blair Witch Project a répété l'expérience 20 ans plus tard.
Mais Deodato, lui, s'est attiré pas mal plus de problèmes qu'autre chose avec la justice à cause de ça. Cannibal Holocaust a été à l'affiche en Italie pendant 10 jours où tout s'est bien passé, mais après qu'un membre du public se soit plaint, il a été retiré des cinémas puis les copies du film ont été légalement confisquées en raison des lois contre la cruauté animale. Deodato a été accusé de délit d'obscénité, puis croyant que les morts dans le film étaient vraies, les autorités italiennes sont même allées jusqu'à l'accuser de meurtre. Pour prouver son innocence, il a dû scraper son plan de garder les acteurs hors de la vue du public pendant un an, puis il les a réunis à la télévision italienne pour une interview. Grâce à cette preuve de vie-là, les accusations de meurtre ont été abandonnées, mais Deodato, les producteurs, le scénariste puis un représentant de la société de distribution United Artists Europa ont tous été reconnus coupables de délit d'obscénité puis condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Tout ça parce qu'on voit 7 animaux être tués devant la caméra. On peut voir un coati qui est pris pour un rat musqué dans le film être tué à coups de couteau, une tortue se faire décapiter pour ensuite voir sa carapace puis ses entrailles enlevées, un serpent puis une tarentule tués à coups de machette, un singe écureuil décapité à coups de machette, puis un cochon qui se fait tirer à bout portant avec un calibre 22. Deodato a dit que le cochon avait été tué à la demande d'un membre de l'équipe qui était tanné de manger du poisson pendant la production. Deodato a aussi dit qu'il avait été stupide d'inclure ces morts-là dans le film, mais il y en a qui disent qu'il le regrettait pas vraiment puis que c'est juste parce que ça lui a causé tellement de problèmes au fil des ans qu'il s'était mis à dire ça. Parce qu'il a déjà défendu sa décision en disant que tous les animaux étaient mangés par les membres de l'équipe puis les indigènes après avoir été tués à l'écran. Il disait aussi que ceux qui sont choqués par ces images-là voient la vie beaucoup trop en rose puis que trop souvent, les gens font pas le lien entre la nourriture qui aboutit sur leur table puis le fait que l'animal a été tué. Ce qui est quand même pas faux. By the way, si je parle de Deodato au passé, c'est qu'il est malheureusement décédé en décembre 2022 à l'âge respectable de 83 ans. Cannibal Holocaust a été interdit à cause des morts d'animaux puis Deodato s'est battu longtemps pour faire annuler l'interdiction. Il a éventuellement réussi, mais l'Italie n'était pas le seul pays à l'avoir interdit. Aux États-Unis, il s'est retrouvé avec une cote X, puis au Royaume-Uni, il a fait partie des vidéos nasties pendant longtemps. Il a aussi été banni en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Finlande, en Islande, puis à Singapour. Mais pendant que plusieurs endroits dans le monde hésitaient à le présenter à leurs citoyens, le Japon s'en régalait. Ben oui, à sa sortie dans le pays, il est devenu le 2e film le plus rentable de l'année. Tout juste derrière E.T. Et éventuellement, Cannibal Holocaust a pu traverser les frontières des pays qui l'avaient banni, mais même à ça, ça a pris bien du temps avant qu'il soit facilement trouvable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver une copie, puis on doit ça en grande partie à, je sais pas si vous allez me croire, Sage Stallone, le fils de Sylvester Stallone. Ben oui, avec Bob Murawski, Stallone a cofondé la société de distribution Grindhouse Releasing, puis en 2005, ils ont célébré le 25e anniversaire du film en le remasterisant puis en lui donnant une édition spéciale en format DVD. Grindhouse l'a aussi éventuellement sorti en Blu-ray, puis le film a même été présenté à plusieurs reprises au cinéma au fil des ans. Quand Kerman a été interviewé pour la sortie du DVD, il a conseillé à Grindhouse de couper les morts d'animaux. Au début, Grindhouse hésitait beaucoup parce qu'il voulait pas censurer le film, mais ils ont finalement décidé d'inclure une version sans cruauté animale. Donc si vous hésitez à le regarder à cause de ça, vous pouvez checker cette version-là à la place. Elle risque de vous donner un petit peu moins mal au cœur. En 2020, Cannibal Holocaust a même été présenté à The Last Drive-In, l'émission de Joe Bob Briggs sur Shudder. À une certaine époque, ça aurait été impensable de voir ce film-là passer à une émission d'horreur, mais aujourd'hui, grâce au service de streaming, c'est quelque chose qui peut être fait. Puis pour les fans de Joe Bob qui voudraient voir l'épisode sans avoir à passer au travers du film, Shudder a publié une version qui comprend que les segments de l'animateur afin que ceux qui veulent pas regarder Cannibal Holocaust puissent l'éviter complètement. Non mais c'est-tu pas beau la technologie? Puis parlant de technologie, ça a été annoncé en avril 2020 que Cannibal Holocaust aurait droit à une adaptation en version jeu vidéo. Ben oui, Ruggero Deodato s'est associé au développeur italien Fantastico Studio dans le but de faire un semblant de suite à son film. C'est basé sur des scénarios qu'il a écrits qui n'ont jamais été portés à l'écran, puis c'était supposé sortir l'année de son annonce, mais le projet a rencontré beaucoup de problèmes. On pensait que le décès du réalisateur en décembre passé serait son dernier clou dans le cercueil, mais on a enfin eu des nouvelles cette année. Le jeu a été renommé Cannibal Tales puis va être divisé en 3 épisodes. Les 2 premiers devraient sortir en janvier 2024 puis vont être des genres de visual novel. Puis le 3e, lui qui est un peu plus ambitieux étant un jeu à la première personne, devrait sortir un peu plus tard dans l'année. Ça va être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, XPS, Nintendo Switch, sur Steam et même sur certaines plateformes mobiles. Mais autant que je suis très curieux, je pense que je vais entendre les critiques avant de me garrocher dessus. Disons que ça a l'air très moyen. Sinon, pour en revenir au film, personnellement, c'en est un qui m'a jeté à terre. Je m'attendais pas à une critique sociale aussi développée. J'ai toujours pensé que c'était un film qui était gore pour être gore, puis trash pour être trash, mais c'est pas le cas. Ça, c'est plus Cannibal Ferox. C'est plus qu'un simple film de cannibale, c'est vraiment un commentaire social sur divers aspects de la civilisation moderne. En comparant la société occidentale à celle des cannibales, le film se concentre pas uniquement sur le tabou sociétal de la consommation de chair humaine.
Le thème principal du film, c'est la différence entre les sociétés non civilisées et celles qui le sont supposément. Le film pose les questions. C'est quoi être civilisé? Puis est-ce que c'est une bonne chose? Sinon, mis à part le thème, la première chose qui m'a vraiment frappé dans Cannibal Holocaust, c'est la musique. Il y a un énorme contraste entre celle-ci et les atrocités commises à l'écran. Ça donne au film un ton assez surréaliste, puis c'était ça le but du réalisateur. Deodato a dit qu'il voulait une musique très douce pour son film très laid, puis c'est ça que le compositeur Riz Ortolani a fourni. La musique est vraiment belle, puis c'est un des gros points forts du long-métrage. Côté effets spéciaux sont vraiment réussis, en particulier celui de la femme empalée sur un poteau. Ça a l'air tellement réel, mais c'est niaiseux comment ça a été fait. Deodato l'a expliqué en cours. L'actrice était assise sur un siège de vélo qui avait été attaché au bout d'un poteau. Elle a ensuite mis un morceau de bois de balsa dans sa bouche, puis en regardant vers le ciel, ça donnait l'impression qu'elle avait été empalée. That's it. Un autre gros point du film que j'ai adoré, c'est le malaise qui plane tout au long du visionnement. Parce que, tu sais, c'est pas un film qui est vraiment fait pour être enjoyé, c'en est un qui existe pour déranger puis faire réfléchir, puis c'est ça qui s'est passé quand moi je l'ai regardé. Oui, son message est un peu on the nose aujourd'hui, mais reste que la situation n'a pas vraiment changé. Il y a encore beaucoup de sensationnalisme aux nouvelles, puis on nous montre encore des images qu'on devrait souvent pas voir par respect aux victimes. C'est peut-être un peu hypocrite de vouloir dénoncer ça en montrant des animaux mourir, mais la critique est quand même legit. Sinon, c'est sûr que je ne pas sur les morts d'animaux, mais pour moi, ça fait partie de l'expérience Cannibal Holocaust. Je sais pas si je vais regarder cette version-là à chaque fois que je vais regarder le film, parce que j'avoue que la mort de la tortue m'a un peu retourné l'estomac, mais honnêtement, j'avoue que je suis content de l'avoir vu. Je voulais repousser mes limites, puis c'est ça que j'ai fait. Cannibal Holocaust est un film qui, pendant des années, a été très difficile à trouver, puis à cause de sa réputation, j'ai longtemps repoussé son visionnement, mais depuis que je l'ai vu, c'est devenu un film que j'aime beaucoup. Je l'ai tellement aimé qu'il s'est retrouvé à faire partie de mon top 10 des films que j'ai visionnés pour la première fois en 2020. Mais pas juste ça, j'ai tellement trippé qu'il a réussi à me réconcilier avec le sous-genre cannibale. Tu sais, depuis que je l'ai regardé, je me suis ramassé Cannibal Ferox, Eaten Alive, Emmanuel and the Last Cannibals, Jungle Holocaust, puis Zombie Holocaust. C'est pas tous des chefs-d'œuvre, mais c'est tous des films qui, selon moi, méritent d'être vus au moins une fois. Donc, que ce soit pour repousser vos limites ou pour voir un des films les plus marquants de sa génération, je vous recommande fortement de regarder Cannibal Holocaust. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de Cannibal Holocaust, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeurs.